Bonjour à tous et merci de votre fidélité, fidèle au poste, parce que vous avez envie d'apprendre, parce que vous avez envie de passer un bon moment. Eh bien, la promesse sera tenue. Suivez-moi. En fin d'émission, ne manquez pas la vente surprenante de ce tableau. Mais tout d'abord, accueillons notre premier vendeur, Jean-Paul, venu de Bourgogne avec un appareil insolite. Je viens vendre une machine à fabriquer les saucissons. Elle vient de la vallée d'Abondance. Quand j'étais jeune, on cherchait des vieux chalets d'alpage et c'est au cours d'une négociation qu'on a trouvé cette machine dans un chalet et que je l'ai ramenée il y a 50 ans. Je me sépare de la machine, c'est que j'avais vraiment une grosse envie de venir à cette émission que je vois tous les après-midi chez moi. Vous-même, vous étiez charcutier? Ah non, pas du tout. Je posais des moquettes tendues dans les palaces et puis... Rien à voir. Bonjour Sophie. Je suis en admiration, c'est à cause de vous que j'ai amené ma machine à saucisson. Une machine à... Saucisson, c'est un prétexte. C'est ce que je vous inspire, Jean-Paul? Non, mais vous êtes... Vous voyez, vous m'emmenez une machine à saucisson. Vous êtes une légende de votre vivant. Une légende de mon vivant? Eh ben, dites donc. Tant que ça? Oh bah non, incroyable. Vous m'avez pas confondu avec Claudia Schiffer ou Sharon Stone? Non. Bon, alors, et vous, alors, d'où venez-vous? Moi, je viens de Bourgogne. Oui. Que faisiez-vous? J'étais poseur de moquettes tendues, puis j'allais dans les palais nationaux, dans les grands hôtels, et puis tous les... Ah oui, donc les vous grands êtes compagnon. Oui. Vous êtes un artisan d'exception. Oh non, je... Bah si. Ouais, disons qu'on a un métier qui est un peu particulier. Le compagnon, c'est quand oui. même un critère d'excellence. Alors, d'où vient cette machine? Ça, je n'ai absolument jamais vu ça. Vous aviez déjà vu une machine à fabriquer des saucissons? Non, jamais en vrai. Mais dis donc, mais c'était des saucissons de quelle taille? Il y a un boyau, on mettait un boyau au bout, là. Bah oui. Et puis ça sortait. Alors, à mon avis, il faudrait la mettre dans l'autre sens. Oui, Voilà, parce que là, regardez. vous allez la poignée, parce que sinon, on peut pas tourner le... Voilà. Pour expliquer le fonctionnement. Pour une fois, j'ai une idée à peu près logique. Hein. Alors, vous voyez, on tourne là, Voilà. donc on met de la matière à l'intérieur. Ouais, Exactement. et on pousse. Et on pousse comment? Alors, je dirais dans l'autre sens. Oui, qu'on la démonte. Ah oui, voilà. Voilà. On Et est comme là, ça. voilà. Voilà. Et en fait, cette machine... On pousse avec les mains. Oui. Non. Ah non. Il y avait un petit Vous pouvez opercule. continuer si vous voulez. Non, dans l'autre sens. On va sortir le... Ah oui, là, ça sort. Voilà. Dès que le poussoir va être là. Donc c'est encore long. Là, c'est de la musculation. Ah oui, c'est ça. attention à vous. Je suis en train de m'embrocher. Attends, comment on fait là? Parce que là, Oui. vraiment, ça devient problématique. Voilà. Voilà. Vous avez le petit opercule. Voilà. On va le faire super, voilà. Ah ouais. Donc, là, vous allez remplir à Génial, l'intérieur ça. Ouais. votre garniture Exactement. de saucisse ou de saucisson. Oui. Donc, vous mettez votre garniture. On aura tout vu dans cette émission. Ouais. Non, mais c'est ça qui est formidable dans cette Ah non, mais émission. c'est formidable. Ensuite- Donc c'est ce qu'on appelle un objet utilitaire. Un objet utilitaire, absolument. Et alors, son appellation exacte, c'est poussoir à saucisse. Ah oui. Et alors, vous avez le petit opercule qui va avancer. Ah, mais c'est formidable, Et non? votre boyau qui est placé donc à l'extrémité de cet orifice va se remplir. C'est génial. Voilà. Donc vous dites que ça s'appelle Un poussoir à saucisse. Voilà. Un L'appellation poussoir à exacte. saucisse. Si on apprend les choses de manière exacte, c'est l'avantage d'avoir des experts avec vous. Eh Voilà. oui. Mais vous avez toujours appelé ça machine à saucisson. Oui, C'est une oui, machine oui, à oui. saucisson, hein, en pratique. Alors pourquoi vous vous en séparez? C'est pour venir vous voir. Ouais, voilà. Puis j'ai d'autres objets, c'est moi qui sont pas mal, mais Ah bon. celui-là, je trouvais que c'est plus Ah ouais, original. vous avez Pour une raison. entrée en matière, c'est une Non, bonne puis là, idée. Oui. on passe du diadème à la machine à saucisse en passant par des œuvres d'art. Ah, c'est le grand écart dans C'est ce cette qui fait émission. C'est ça hein. qu'on aime. Non, vous avez un thème formidable ici. Hein. Bon, alors, il faut donner une estimation. Et je vous propose une estimation de 50 € pour Oui, ce poussoir à saucisse. Ah oui, ça, très pourtant, c'est original. intéressant. Alors oui, c'est Ça très nous a intéressant. plu. Ça nous a beaucoup Eh ben, plu. moi, je pense que vous pouvez avoir une bonne surprise en salle des ventes. Parce Peut-être. que nos amis sont suffisamment fous pour être capables de surenchérir. On n'est sur pas à cet l'abri objet. d'une surprise. C'est vrai, ça va plaire, ça va leur plaire. Bon, Jean-Paul, voici merci. le pass. Merci d'être venu. Ça nous a merci. fait plaisir de vous voir. Moi aussi. Hein. Et puis la salle des ventes, c'est par là. Je vous remercie. Bonne chance Au pour la revoir, vente. Jean-Paul.
tout s'est passé dans la bonne humeur. L'estimation me satisfait pleinement, parce qu'il faut partir sur une vase comme ça, puis on verra ce que diront les acheteurs. Allez, en route pour une affaire conclue maintenant. L'appareil à saucisson de Jean-Paul se vendra-t-il cher? Nous le découvrirons bientôt. Voilà Brigitte, originaire de Boulogne-Billancourt, avec dans ses bras un objet de famille. C'est un vase en pâte de verre, art déco je pense. Je viens le vendre parce qu'il appartient à ma mère et elle voudrait s'en débarrasser. Il est très lourd et peu pratique. Et j'aimerais bien le vendre 200-300 €. Ce vase est très atypique, donc j'espère un coup de cœur pour faire une bonne affaire conclue. Sylvie. Brigitte. Oh, pardon. Bonjour Sylvie. Bonjour. D'accord. Bon, pardon, je suis désolée, excusez-moi. Bon, vous venez d'où, Brigitte? De Boulogne-Billancourt. Ah bon, Pas bien loin. Et vous faites quoi à Boulogne-Billancourt? Je suis à la retraite. Vous faisiez quoi? Pharmacienne Oui. dans l'industrie cosmétique. D'accord. Quelle est l'histoire de ce vase? D'où vient-il? De famille, il appartient à ma mère, qui l'a Ouais. toujours connu chez ses parents. Ouais. Donc elle ne sait pas antérieurement s'il appartenait à ses grands-parents ou si c'est ses parents qui l'ont acheté. On a déjà vu des vases comme celui-ci. Ça, c'est une collaboration entre deux très grands noms. Normalement, oui. Ah, Compte quoi, tenu de normalement l'esthétique, oui. Mais hélas, ce ne sont pas les deux noms auxquels vous pensez. Ah, Bravo, bah oui, alors. Sophie, vous avez raison. Rafraîchissez ma mémoire. Alors, vous pensiez à Dôme Oui. et Majorelle. Oui. Eh bien, non. Non, là, en l'occurrence, nous sommes chez Delatte. C'est postérieur? C'est Ils postérieur. se sont inspirés de ce qu'ont fait les deux autres? Alors, Delatte, eh bien, tout simplement, il a pompé. Et d'ailleurs, Dôme il y aura un procès retentissant dans le monde de la verrerie, chez les verriers, parce que Dôme va l'accuser en contrefaçon. Mais on a quand même quelque chose de magnifique. Moi, j'aime beaucoup, moi aussi. cette élégance, ces couleurs. c'est magnifique. On le voit dans n'importe quel intérieur, un peu. très beau. Voilà. Écoutez, alors bon, j'ai noté un tout petit, vous savez. Oui, j'ai vu ça hier. Je l'avais pas vu. Voilà, tout petit éclat. un petit éclat quand même, qui compte vraisemblablement. Ça peut se refaire, mais néanmoins, ça va être un petit peu embêtant quand même. Donc, compte tenu de ça, mais de son esthétique faramineuse, que j'adore, je dirais 300. Oui, c'est ce que je pensais, 300. 300, bon voilà. C'est bien. Alors, mais sinon, Moi, je le sans trouve ce petit très, éclat, très beau, hein. j'aurais Ah, fait moi, ça. il me plairait. Ah bah, Vraiment. Moi, voilà. je peux craquer. On peut Je peux vous craquer. le vendre en direct. Ah, non, c'est là, ça marche pas comme ça. C'est dommage, parce qu'il y a plein de trucs que j'aimerais en direct, Oui, sans il faut que leur ça passe, acheter. sans que ça passe par nos amis, puisque chez eux, ça monte. Ils sont, j'imagine 300 qu'ils vous les offrent, Mais non? pas du tout, pas du tout. Les malotrus. Pas du tout. Malotrus. 300 €. Parfait. Eh ben, merci. C'est l'estimation de Patricia. Merci d'être venu nous voir. Merci, Brigitte. Merci. Puis la salle des ventes est par là. Très Au bien. revoir. Au revoir. C'était très intéressant et puis j'ai une agréable surprise par rapport au prix. Je m'attendais un petit peu moins. Je suis motivée pour la salle des ventes. L'objet est très beau, il a plu à tout le monde, donc je pense qu'il va plaire également aux acheteurs. Nous saurons d'ici peu si les prédictions de Brigitte se vérifient en salle des ventes. Avant cela, regardons comment s'en sort Jean-Paul face à nos acheteurs avec son étonnante machine à saucisson évaluée à 50 €. Bonjour monsieur. Bonjour à tous. Bonjour. Comment vous appelez-vous? Jean-Paul, Jean-Paul. Jean-Paul, et vous êtes de quelle région? Bourgogne. Où ça, en Bourgogne? Au pied du Mont de Rem, vers Couches. Entre Beaune et Autun, c'est dans ce secteur. Oh, c'est pas mal, c'est la belle Bourgogne. Ouais. Et vous nous avez apporté un appareil à lavement. Oui, qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est pour les lavements. c'est un appareil chirurgical. Ouais, malade imaginaire. C'est pour faire de la saucisse. Là. Mais C'est pour faire de la saucisse. Et Moi, je pensais que c'était pour un lavement pour... Bon, et on mettait la viande d'où alors? là-dedans. Voilà. Et là, tu l'ouvres là. Ah, il y a une. Il faut retourner dans l'autre sens pour sortir le truc. D'accord, là. il faut sortir ça. Enfin bon, Alors, ok, non, ouais. Ouais, d'accord. Non, dans l'autre sens. Bah non, là je le sors. Ah, il sort, c'est bon. Ah ouais, Bah c'est oui. bon. Elle a l'habitude.
Fais gaffe à toi là. Je vais me faire empaler en plus. Ah. Voilà. C'est bon, ouais. Ah oui, d'accord. Là, tu remplis de chair à saucisse. Voilà. La chair à saucisse. Et puis là, après, tu mets le boyau. Ouais. Et puis tu fais la longueur que tu veux. Et puis tu coupes. Exactement. Et c'est en chêne, ça? Ça, c'est du chêne ou Ouais, ouais. Non, ouais. du chêne. C'est de quelle époque? Bah, c'est du 19e. On trouvait ça dans les chalets de montagne du 19e, les vieux chalets d'alpage. Ah oui, d'accord. Ouais. C'était pas très hygiénique, hein. Oh non, faudrait pas à vous l'époque, amuser. c'était pas très hygiénique non plus, quoi. Vous auriez des gros problèmes. Et ça, c'est pour, ça, c'est si pour tu le- veux Oui, ça faire sent le une lait, grosse saucisse, chérie. Parce que là, si tu tournes, hop, Voilà. tu l'enlèves. Voilà. Et ça te sert de petit entonnoir si tu as besoin. Voilà. Ça fait 2 en main, monsieur. Et là, tu fais du boudin. Ouais, je trouve ça très beau. C'est un bel objet. Ouais, et ben moi, je vais démarrer les enchères À 50 €. 60, 70. 80. 100. 10. Tu vas mettre ça dans ta cuisine? Donc, j'ai pas de place dans ma cuisine, mais ça peut faire un joli cadeau. C'est vachement marrant. Je trouve ça très On bon. dirait hein. presque un canon. Mais oui, au départ, j'ai dit, tiens, on dirait un Mais ça canon. prend la place, hein. C'est un canon à saucisse. Je trouve ça très beau. T'as dit combien? Il a dit 110. 110. 110, il a dit. 150. C'est beau, hein? C'est très chic. C'est surtout ancien. Bah ouais, c'est ça qui est chouette. Les métiers de Il est de chouette, bouche votre objet. anciens. Ça sert à rien, mais il est vraiment chouette. Si. Paul, Alors, bon, c'est pas pour moi, mais c'est très posé à côté d'un énorme bon, ça peut être beau. Eh oui, magnifique. mais non, il n'a pas la place. 150. 160. Quoi, tant de haine? Eh ben, je te le laisse. 160. Ouais. 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 Eh ben, allons-y, monsieur. L'autre jour, vous avez acheté une armoire d'un charcutier. Là, Ah, bah, oui. c'est pour aller avec ton armoire de charcutier. ouais. Ah, bah, c'est très ta bien. reconversion, Chouchou. C'est mon futur business, c'est la ouais, charcuterie. charcutier. Dans le Périgord. Voilà. Julien paye Jean-Paul avec son propre argent. Pas d'attente pour notre vendeur. Si l'affaire est conclue, elle est conclue immédiatement. Merci beaucoup, en Bon, tout cas. Merci. on vous remercie, vous êtes tous Merci. sympathiques. Merci Tiens, beaucoup. t'auras du boudin. T'auras du boudin. Bon, j'ai bien. Merci. Ouais, Au revoir, merci, monsieur. Au revoir. Merci. Merci, en tout cas, Au revoir. bonne rentrée. Merci. Fait que tu vas nous faire des saucisses. Eh ben, il va petit nous faire des cœur. Et voilà, pour maintenant. manger chez toi. On va faire le barbecue. On va se faire un barbecue chez la Cohen. C'est une très belle affaire conclue, je suis très content. Je m'attendais pas à monter si haut, 160, c'est très bien. J'ai passé une excellente journée. Je suis prêt à revenir dans quelques temps. C'est au tour de Brigitte de présenter en salle des ventes son vase en verre soufflé estimé à 300 €. Les acheteurs voudront-ils l'acquérir? Bonjour. 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 Vous vous appelez Marie-Paul. Non, Brigitte. Hein, un petit air de Marie-Paul Bell. J'ai cru que c'était ma copine Marie-Paul Bell. Je ne suis pas parisienne de Paris. Ah oui, on m'a souvent dit. Eh C'est mais vrai. oui, absolument. Vous êtes chanteuse? Non, pas du tout. Je chante Alors, faux. Vous Je êtes? suis pharmacienne. J'ai travaillé dans l'industrie cosmétique. Je faisais Ah, des vous faites crèmes. partie de ces fameux groupes. Parce que vous Voilà. le valez bien. Aussi. Non, Non. j'étais pas chez eux. Non, mais ils fabriquent pas des. Si, bah, si. De médicaments? Non, là, de on parle des cosmétiques. cosmétiques. Cosmétiques, c'est Ouais, pour ouais, cosmétiques. essayer de J'ai ressembler à autre entendu chose qu'une momie. Caroline, ça va plus. Elle est pharmacienne, mais elle travaillait comme Les pharmacienne pharmaciennes, ça fait beaucoup de choses. cosmétique. Oui. Vous nous avez apporté Un vase. signé de l'âtre. Ah. Et qui est plutôt chouette. Ouais. C'est joli, vous l'avez depuis longtemps? Ça vient de famille. Il appartient en fait à ma mère qui m'a chargé de le vendre. De le venir vendre. ici. Voilà. Il est très chouette, votre vase. Il n'est pas cassé. Vous voulez le voir? Je vous le passe? Ouais, Ah, s'il on te veut bien. plaît. Il est signé de là ou pas? Oui, de l'âtre. C'est lourd. Ah oui, c'est du. C'est très C'est joli. beau, c'est chic. C'est chic, c'est joli. C'est très décoratif. Ouais. C'est un côté art déco qui peut plaire. C'est la mode. C'est vrai. Bah moi, je trouve ça très sympa. Et on va démarrer les enchères à 100 €. 150 €. Allô, Caroline? Oui? Oui, c'est moi. Bonjour les enfants. Allez, montre-le à Paul. Ouais, chérie. montre-moi-le. Très lourd. Ça fait une jolie voix, hein, vous trouvez pas? Alors, Il n'y a aucun fel, rien, parce que vous avez vu, nous, on a 2 minutes. Hein. Il y a un tout petit éclat sur le bord.
attends. Déjà, je vois la il faut signature dire, ici. c'est bien, Il y a Brigitte. déjà la signature ici. De là, tenancy. Ça, c'est bien. Non, c'est bien. Et l'éclat, il est là. Voilà. Oh, Ah, il est ça pas va. mal. Il est pas mal. J'en veux pas à votre maman. C'est peut-être pas elle qui l'a fait d'ailleurs. 170. 180. 200. 300. 350. Ah oui, vous êtes 360. tous là-dessus. 380. 400. Vous pensiez pas, hein, Brigitte, que ça allait me fonctionner à ce point. Ah, 450. 500. 530 euros. 550. 600. Sans moi. Il est pour toi. Allez, 610. Par contre, excusez-moi, je dis sans moi, mais c'est pas possible. Non, c'est pas Il possible. est trop beau. Il a dit 610. Il est trop beau. Même moi, ça m'énerve. Hein. Eh ben, prends-le. Et vous voulez pas te faire un cadeau un jour, vous? Non. Non, sans moi. Alors, on est à combien, là 620 sur moi. 620 sur Paul. Donc, madame, 620 Qu'est-ce que euros vous en sur moi. pensez? On me fait une affaire conclue. Un peu de sous. Un peu de sous. La fin de journée. Allez. Il est pour Allez, venez toi, faire mon moi. Paul. Ah, il c'est est super. très beau. Donc, on fait une affaire conclue. Affaire conclue. 620. Merci. C'est très beau. Vous êtes contente? Très. Il était estimé combien? 300. Ah oui, donc ça fait plus du double. C'est bien, c'est une belle... Ouais, mais ça, elle est beau. Oh, il est sympa. Ouais. Belle dimension. Merci. Voilà. Merci, ton cadeau de 620 bienvenue euros, pour moi, madame. mon Paul. Vraiment, Merci c'est très beaucoup. gentil. C'est pour ma crémaillère. Non, c'est pour ma femme. Oh merde. ah d'accord. Ah bah je peux pas rivaliser avec sa femme. Vous embrassez très fort votre maman pour nous. J'y manquerai pas. Merci beaucoup, Merci. madame. Au revoir. Bon retour, en tout cas. Au revoir. À bientôt. C'est super beau. La vente s'est très bien passée. J'ai été agréablement surprise puisque ils m'ont donné plus que l'estimation. Donc je suis très heureuse. Je vais donner cet argent à ma maman puisque ce vase lui appartenait. J'espère qu'elle va en faire bon usage. Je pense que oui. Dans quelques instants, les acheteurs se battront pour ce tableau. Quel en est l'artiste et à quel prix sera-t-il expertisé? Mystère. Pour l'heure, souhaitons la bienvenue à Brigitte, qui nous a apporté du Loiret un meuble ancien. Je suis venue vendre dans l'affaire conclue une table Napoléon III. Je voudrais m'en séparer parce que j'ai pas d'endroit où la mettre chez moi en fait. C'est pas du tout mon style de meuble. Je pense que mon guéridon vaut dans les 300-350 euros et j'espère que le vendre donc dans l'affaire conclue. Bonjour Brigitte. Bonjour Sophie. Brigitte avec un joli petit guéridon. Voilà. Napoléon III. Exactement, Sophie. Napoléon III, magnifique. Il est très Napoléon joli. III. Où était-il? À la base, il était chez ma grand-mère. Oui. Donc, qui est décédé, c'est mes parents qui l'ont récupéré. Et maintenant, c'est moi qui l'ai récupéré, donc chez moi. Mais c'est pas mon style d'ameublement. Ouais. Bon, ça me fait un petit peu mal au cœur de m'en séparer parce que petit bon, meuble, quand il est même. mignonnet. Charmant. C'est un souvenir de votre mère? De ma grand-mère. Ah, votre grand-mère. Et alors, ça Voilà. redevient très tendance en plus. ça. Écoutez, j'en sais rien. Si. Je sais pas. Bon, donc vous le vendez. Voilà, je m'en Que sais pas. faites-vous, vous, dans la vie? Je m'occupe de mon chien parce que j'adore les animaux et puis je marche. Qu'est-ce que c'est comme chien? C'est un griffon cortal. Ah, c'est mignon, ça. C'est bon. Oui, c'est mignon. Ouais. C'est un peu la même coiffure que vous, d'ailleurs, non? On n'est pas loin. J'ai pas de cheveux, moi. Bon, allez, Alors. concentrons-nous sur ce petit guéridon. Alors, comme vous l'avez dit très justement, Sophie, on est sur un Napoléon III. Les caractéristiques de Napoléon III. Le bois noirci, déjà. Le bois noirci, la marqueterie de laiton, Oui. un petit semis, comme un petit semis de fleurs, charmant. Oui, c'est ça, oui. Alors là, ce sont des espagnolettes. Oui. On les appelait comme ça. Oui. Ces charmantes dames. Mhm. Les espagnolettes, elles sont en bronze. Et alors, c'est un meuble vraiment de cette époque-là ou c'est une réplique? Non, non, il est 100% d'époque Napoléon III. Ouais. Alors, bon, si on regarde le petit plateau, l'entretoise, là, Hum. on s'aperçoit qu'elle n'a pas tout à fait le même aspect. Ouais. Donc, à mon avis, comme c'était assez fragile, ça a dû être remplacé. Oui. Ou, probablement aussi, inventé. Parce qu'on peut très bien imaginer ce meuble sans cet entretoise. Oui, oui, tout à fait. Il Voilà. est charmant, Mais peu ce importe. petit Mais guéridon. il Moi, vous je plaît, trouve hein, très Sophie. joli. Ah ouais, je le trouve vraiment très joli. Alors, l'état, L'état moyen. Ah, moyen. Oui.
Mais bon, les espagnolettes, là, il suffit de... Oui, il faut les vous prenez de l'eau nettoyer. chaude, Oui, voilà. avec une vieille brosse à dents, de l'eau chaude, un peu de savon. Voilà, il faut pas trop en faire non plus. Hein. Pas de détergent, pas de choses. Oui, non, mais bien sûr. Sinon, elles vont perdre toute leur patine. Oui. Voilà, là, un petit coup de cirage incolore. Oui. Hein. Bon, voilà, c'est pas la peine d'en faire trop non plus. Hein. Non. Alors, vous en aimeriez combien, vous? Bah écoutez, moi j'aimerais bien en avoir dans les 300-350 € à peu près. Oui. Donc vous feriez quoi de cette somme? Eh bien avec mon mari on voudrait se faire un restaurant, enfin un grand chef. Mais sans le chien, le restaurant. Ah non, sans le chien, on l'emmènera pas. Que va dire Bertrand? Alors, bon, vu l'état, j'aurais dit 200. 200? Bon, c'est pas une grosse différence, vous êtes d'accord? Non, oui. Mais là, il y a quand même beaucoup de travail. Oui. Bon, 200 €, c'est l'estimation de... On va voir. Après, bah oui. On va voir. Merci. Très bien. Venu. Mais merci. Bon retour. Et bonne soirée. Et bonne vente. Merci à vous. Au revoir. J'ai été très satisfaite de l'expertise. J'ai passé un bon moment. Bon, l'estimation est un petit peu plus faible que ce que j'avais prévu, mais après tout, bon, on va voir si je peux pas la vendre un petit peu plus cher et on va voir ce que ça va donner. Brigitte trouvera-t-elle les bons arguments pour faire monter les enchères? Nous le saurons bientôt. Notre vendeur suivant, c'est Georges. Il arrive de Provence avec un objet précieux. Je viens pour présenter un plan en argent allemand du 19e siècle. C'est un cadeau que j'ai reçu dans les années 90. Je l'ai gardé longtemps à la maison en pièce de décoration, mais ça va plus du tout dans le style de notre appartement. J'aimerais en avoir 100 € minimum, et puis j'espère bien plus. Georges. Bonjour Sophie. Bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour Georges. Alors voici l'objet. Merci Georges. Vous venez de loin? De Bombe-les-Mimosas. Ah, et vous faites quoi là-bas? Je suis vendeur en boucherie, dans une grande surface. Bon. Alors, d'où vient cet objet? Alors cet objet, c'est un cadeau que j'ai reçu dans les années 90 d'une relation professionnelle. Je l'ai toujours gardé à la maison, mais il ne va plus du tout dans le cadre de notre décoration actuelle. Ma femme ne l'aime pas trop. Bon, donc, et voilà. Comme c'est les femmes qui décident, voilà, vous avez tout elle compris. vous a envoyé. il est en argent? Il est en argent, oui. En argent massif? Confirmé? Oui. Je cautionne. Ah. Argent massif. Allemand. Alors, allemand, pourquoi, d'après vous? Parce qu'il a le double poinçon. Il a le poinçon donc allemand fédéral de 1880 et il a un ancien poinçon en 14 lotes, donc il est antérieur à 1880 et repoinçonné quand il y a eu l'uniformisation des poinçons en Allemagne. Vous êtes spécialiste en orfèvrerie, là, hein? J'adore chiner et je me suis bien renseigné sur voilà, ce genre vous avez de oublié de nous dire ça, que c'était aussi l'une de vos passions. Ça atteste du fait qu'il soit en argent massif, ces poinçons? Il y a un poinçon 800. Voilà, vous êtes d'accord? Oui. Et le poinçon 800, ça veut dire quoi? 800 pour 1000. Voilà. Ça il veut est dire où qu'il y a le une poisson parité. 800? Il est tout petit, il est tout caché là. 800, ça veut dire qu'il y a 800 de métal précieux, d'argent, pour 200 de métal vil, de zinc, etc. Vraiment, à l'œil nu, c'est impossible de le Il voir. a l'air souple. Eh ben justement, plus c'est souple, c'est comme les, vous voyez quand vous avez des couverts. Par exemple, la fourchette est souple, on arrive presque à la tordre. Celui-là, effectivement, on arrive à le tordre, donc c'est de l'argent. Donc alors, plus c'est souple, plus on est sûr que c'est de l'argent? Ben voilà, c'est vraiment un signe. D'accord. En fait, c'est tactile. Même l'argent, c'est plus doux, plus soyeux au toucher. Alors, il date de quand? 1890, 1900. Vous voyez, c'est vraiment les décors. Vraiment, il y a l'esprit germanique là. Vous voyez, un peu ronflant. Et alors, qu'est-ce que vous trouvez ronflant là-dedans? Ben, les petits là qui sont en train de faire une espèce de jeu là. Oh là là, vous avez là un grand amateur du style germanique. Ouais, je trouve ça un petit peu lourd, mais il y en a qui adorent. Bon, alors, Donc, vous en espérez combien de ce joli plat? J'aimerais en avoir 100 €. 100 €. Pour faire quoi? J'ai 2 filles, une qui va fêter ses 20 ans et l'autre ses 10 ans. Et j'aimerais leur faire un petit cadeau. D'accord. Donc vous le datez, vous dites de 1800... 1880, 90, 1900. Donc vous dites quoi alors? Alors on va dire 100 €. 100 €. 100 €. C'est l'estimation de Bertrand. Ça va très bien. Ça vous va? Ah oui. Parfait. Alors je vais vous rendre votre plat et je mets à l'intérieur le petit pass qui vous permet d'accéder en salle des ventes. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. L'expertise s'est très bien passée. Bertrand connaît bien le sujet et je suis très satisfait. Je suis prêt à faire une affaire conclue.
Nous verrons si les 100 € sont atteints en salle des ventes. Retrouvons Brigitte, venue présenter un guéridon d'époque Napoléon III estimé à 200 €. Trouvera-t-il sa place chez l'un de nos acheteurs? Bonjour madame. Bonjour. Bonjour madame. Bonjour, charmante dame. Bonjour. Vous appelez comment? Je m'appelle Brigitte. Brigitte. Voilà. Brigitte, vous venez d'où? Alors, je viens de Tavers. C'est un bourg qui se trouve dans la vallée des Rois, à côté d'Orléans. Et vous nous apportez cette charmante petite table? Alors donc, voilà, j'apporte cette petite table Napoléon III. Travailleuse? Je sais pas. Du guéridon. Du guéridon. Voilà. C'est quoi? Il y a un tiroir ou c'est... Oui, il y a un tiroir. Ça se soulève pas, en fait. Non, non, ça Donc, se c'est pas soulève une travailleuse. Voilà. Ok. Voilà, un petit guéridon Napoléon III. Qui est comment? Dans quel état? Bon, il Qui est manque... bien, qui est juste, il faut redorer les bronzes, il faut... Sauf que la plaquette du dessous, c'est pas la sienne. Plein de manques, là. c'est Tout ça, resté. c'est des manques. Ah oui. Tu vois, ça devait être une travailleuse. Il manque le tiroir. Ça devait être une... Qu'est-ce que c'est, ça? Ouais, il manque le tiroir. Non, mais Il manque un système il de... manque... C'était une... Vous savez quoi? Une travailleuse. C'était une travailleuse. À l'époque, là, pourquoi vous avez un trou? C'est qu'il y avait un espèce de Un panier. Ah, d'accord. Et à l'intérieur, les dames mettaient leurs pelotes, leurs... Ah, etc. d'accord. Et c'était une travailleuse. Et je pense que ça se soulevait, les enfants. C'est pas sûr, mais enfin... Bah, dis-moi, je joue à quoi ça sert, ça? Sinon, tu les il y colles. aurait le Les placage, collettes, tu regarde. veux dire? Non, mais alors, Il y aurait le plaquage. et qu'est-ce que c'est que ce trou sous Ah, ben, je ne sais pas, meuble? je sais pas. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit, les experts? Ah non, il m'a pas parlé du tout de travailleuse. Il m'a dit que c'était donc une petite table Napoléon III, que la petite tablette avait sans doute été rajoutée après, parce qu'à la base, elle ne devait pas exister. Mais c'est tout ce qu'il m'a dit. Bon. Elle est comme elle est. Vous l'avez depuis longtemps? Ah oui, oui, bah, elle appartenait à ma grand-mère, qui après, c'est mes parents qui l'ont récupérée, et maintenant, donc, elle est arrivée chez moi. Et personne se demandait dans la famille pourquoi il y a un trou? Pas du tout. Parce qu'apparemment, personne n'a dû la retourner, en fait, la table. Bon, alors écoutez, c'est bien, mais on va peut-être commencer les enchères. Allez, vas-y. Alors 10 €. On va. Alors 50. C'est très marqué d'une époque, hein, c'est vraiment c'est difficile. Napoléon III. Voilà. C'est même un peu plus, c'est même après Napoléon III. Non, on a là, tu sous le Napoléon III complètement. Tu regardes les fonctions de tiroir, c'est de la cajou massif, c'est dedans. Vous en êtes où? 50 € sur moi. 50, quoi. Moi, c'est sans moi. Mais apparemment, on n'est que nous deux. 50 Laetitia? €. Ça dépend. 50 € chez notre copinou, le Marseillais. Non, 80? 90. 100? Bon, je vais y laisser parce qu'il y a énormément de boulot dessus. Madame. Ah non, 100. Non, mais j'imagine. Hein. Non, non. Non, mais là, il y a quand même quelque chose d'important. Vous avez un travail très important à faire là-dessus. En restauration. Les petits filets de cuivre de laiton sont... c'est abominable. Là. Vous avez vu le travail qu'il y a? Moi, je le laisserai comme ça. Et il vous l'a expertisé combien, notre expert? Il me l'a expertisé 200 € la table. Ah, bah oui, si c'est plus, ça serait l'idéal. d'accord, ouais. Mais je la lâcherai pas en dessous de 200 quand même. Moi, je pense qu'on va D'accord, faire bon, l'affaire non conclue alors. On est désolé, madame, mais pour nous, c'est une affaire non conclue. Bah tant pis. Bah, Tant pis, non, mais c'est saluez bon, quand même. C'est pas grave. Mais bien sûr. Je repars avec. Et vous avez bien raison. Voilà. Au revoir. Merci, Je suis merci. contente de- Merci. Non, non, je suis contente de vous avoir vu. À c'est très tout. bientôt. Même à 150 €, vous la laissez pas. Bon, bah 150 €. Alors dans ces conditions-là, on fait une affaire conclue. Voilà. Ah, bah c'est Tu la veux ou tu la veux super. pas? Non, non, tu l'as. Voilà, je la prends. Allez-y, Donc, on fait serrez-vous la l'affaire main. conclue. Voilà. Vous avez raison, parce qu'il y a beaucoup de restauration. Oui, à non, faire. mais je sais qu'il y a ouais. de la restauration. Mais bon, si vous voulez, l'expert me disait, je le sais, hein, je la connais, la table. Bon, il disait qu'il fallait nettoyer les bronzes. Il faut plus que nettoyer. Hein. Voilà, merci beaucoup. Vous la verrez dans quelques mois. À très D'accord, bientôt. mais Parce que malheureusement, Merci. celui-là, ça n'est pas grave. Merci. Bonne journée. À très Au revoir. bientôt. Au revoir, madame. La vente a failli pas se faire. Bon, c'est vrai que je l'ai vendue donc 150 €. J'aurais préféré la vendre 200, mais visiblement, il y a beaucoup de restauration à faire dessus. Donc, voilà, j'ai quand même fait une affaire conclue pour 150 €. Je suis prête à revenir dans l'émission avec un nouvel objet et pour faire une affaire conclue de nouveau. C'est au tour de Georges d'avancer vers nos 5 acheteurs avec sa coupe ajourée en argent évaluée à 100 €. Hola, bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour. Quel est votre prénom? Georges. Et vous venez de quelle région? Je viens de Bormes-les-Mimosas. Chouette. Vous nous apportez un plat. Un plat en argent, oui. En argent. En argent. Approchez-le, s'il vous plaît. Une coupe. C'est de l'argent allemand, 19e. Ah, d'accord, merci. Ah, c'est joli, hein?
Vous pouvez nous dire quelque chose sur le plat, l'histoire? Alors, c'est un plat qui date d'avant 1880. Il a le double poinçon, il a le poinçon en lotte et le poinçon à partir de 1880 en millième. D'accord. Donc c'est un plat milieu 19e à peu près. Avec des petits anges, c'est mignon. Je peux vous montrer les poinçons si vous les trouvez pas. Vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. Bon. On a l'habitude. Voilà. Vous l'avez eu comment? C'est un cadeau que j'ai reçu dans les années 90. D'accord. Je l'ai gardé longtemps en décoration à la maison. Et puis là, depuis à peu près 10 ans, il est dans un tiroir. C'est mignon, c'est charmant. C'est un joli objet. 220 grammes 239 grammes. Donc, Julien, tu connais le prix, la valeur que pour l'argent? Écoute, le lingot d'argent est à 450 € environ, d'argent pur que tu achèterais chez le négociant plein pot. Quand tu rachètes l'argent au kilo, tu es plutôt aux alentours de 200-250 € le kilo. Ah d'accord. Donc tu multiplies par 2 en fait, 8. Il faut l'acheter en tant qu'objet. Mais ça s'achète pas, Ouais, non, mais on vous rassure. Hein, on va pas le fond. Des objets comme ça, on les achète pas au poids. On les achète pas au poids, non. C'est pas non plus... notre argenterie, quand elle est signée, on la garde. Ah bah oui, mais évidemment. quand c'est de l'allemand, ça se vend bien en Allemagne. À des Allemands. Allez, 20 €. 50, voilà. Bon, 70? 80. 100? 110. 120. 100 mois. 130? 140. 150? 60. 70? 80. 200? 210. 220? 230. Ah. Haha. 250? Alors 260 sur moi. La vente de cet objet va me servir à faire un cadeau à mes filles. J'ai l'aînée qui va avoir 20 ans et la petite qui va avoir 10 ans. Ah, Donc, merci de votre générosité. Non, c'est pas générosité, c'est... Je peux vous le dire, ils sont généreux là. Hein. Ah ouais, tu penses? Ah oui, moi je pense que vous êtes très généreux là. 250 chez toi? 260. Alors 260 sur moi. 10. Avec 80 pour l'acheter. Pour les petites. 90. 300 ils compteront. Et après, j'y laisse à Laetitia. Je pense que c'est bien payé quand même. Hein. Voilà, à 300 €, on fait une affaire conclue. Une affaire conclue, Cher bien monsieur. sûr. Merci beaucoup. 100 € le petit temps. Merci. Merci. Merci, monsieur. Et puis, joyeux anniversaire à vos filles. Elle s'appelle comment? La grande, c'est Sarah et la petite, Fanny. Ah, joli. Voilà, vous avez 300 €, cher monsieur. Je vous remercie. C'est moi. Je vous remercie encore, monsieur. Bonne journée. Merci à vous. C'est très joli, Paul. Ouais, c'est charmant. C'est très joli, c'est chic. Moi, j'aime bien. Et ça s'est très très bien passé. C'est Paul qui a eu un coup de cœur sur le plat et qui m'a permis de faire monter les enchères. Et voilà, c'est une très belle affaire conclue. Notre dernier vendeur s'appelle Alexandre. Ce chauffeur de bus venu de Seine-Saint-Denis apporte le chef-d'œuvre présenté depuis le début de l'émission. Aujourd'hui, dans l'émission, je viens proposer un tableau qui appartenait à ma famille, que j'ai eu d'un héritage. J'en espère à peu près 500 €. Avec ce montant, je gâterai ma fille, que j'aime plus que tout, pour son anniversaire qui arrive à grands pas. Et vous l'avez accroché chez vous? Non, non, même pas. Il était dans le garage. Alexandre. Je fais un bisou. Bonjour. Bonjour. Alors mettez-vous bien parce que vous êtes très très grand, Oui. Alexandre. Vous faites du rugby? Non, du foot, Ah, du foot. occasionnellement. Et vous faites quoi dans la vie? Je suis chauffeur de bus. Parfait. Et vous venez nous voir avec un tableau. C'est C'est un ça. tableau familial. Oui, héritage familial. Ça appartenait à ma grand-mère, après à ma mère, après elle me l'a donné. Et puis là, il est dans le garage, je m'en sers pas. Bon. Vous l'aimez pas? Non, pas spécialement. Ça va pas trop avec la décoration. Alors, Harold, connaissez-vous l'auteur de ce tableau? Eh bien oui, je connais cet artiste. C'était une femme peintre. Et vous avez la signature ici. Et vous voyez Lucas Robiquet. Alors, Lucas Robiquet, c'est Marie-Élisabeth Aimée Robiquet qui a épousé Monsieur Lucas en 1891. Et à partir de 1891, elle va signer toutes ses œuvres, Lucas Robiquet. Elle est très célèbre, surtout pour ses scènes orientalistes. Là, nous n'avons pas un tableau orientaliste. Nous avons un tableau qui appartient plutôt à sa période bretonne. Qu'est-ce qu'on a? On a une scène de famille dans un champ, assez charmante, assez touchante. On a une mère qui est en train d'arracher un chou, et puis son chou petit... ou de la salade?
Un chou, c'est pas je dirais un chou. Non, mais peut-être une salade. Moi, j'aurais dit une salade, ouais. Donc une vision un petit peu idyllique, vous voyez. Donc cette femme très belle, cet enfant là qui est absolument charmant, qui tient son panier d'une façon très délicate, et puis le père de famille au loin qui est en train de moissonner un champ de blé. Donc c'est une vision un peu romantique du monde paysan. Ça correspondait tout à fait à sa manière de peindre des choses très gracieuses, très charmantes. Elle a travaillé également aux États-Unis, où elle a fait des portraits plus mondains, avec une mise en scène un petit peu plus sophistiquée. Mais ce sont ces sujets ruraux et ces sujets d'Afrique du Nord qui sont les plus appréciés par les amateurs. Donc elle est cotée. C'est une peintre cotée, absolument. C'est une peintre connue. Vous aviez jamais entendu parler de Marie-Élisabeth Aimée Lucas Robiquet, mais c'est une peintre connue. Alors, qu'est-ce que vous allez me donner comme estimation? Alors, déjà, je vais faire une petite remarque négative, c'est le cadre. Le cadre ne met pas du tout cette peinture en valeur. C'est sûr. Et je dois dire qu'il la dessert presque, parce que le cadre est très très vilain. C'est un joli tableau. Alors, quelle va être votre estimation? Eh bien, écoutez, je suis très enthousiaste. C'est un artiste qui a beaucoup de succès. Il faut imaginer qu'une scène orientaliste de ce format, de Lucas Robiquet, ça peut s'estimer autour de 10 000 €. Donc là, nous n'avons pas de scène orientaliste, nous avons une scène bretonne. Et je vais vous proposer une estimation de... Vous imaginez que ça va tourner autour de combien? Moi, je sais pas, j'aurais dit peut-être 500 €. 500 €. Que va dire Harold? Eh bien, je vais vous dire beaucoup plus. Pour cette scène bretonne, je vais vous proposer une estimation de 2 000 €. Ah oui, quand même. Ah bah là, dites donc, c'est une grosse surprise. Ah oui, là... Moi qui voulais gâter ma fille avec l'argent, là, c'est plus que gâté. Donc c'est un très très beau tableau. Ne vous laissez pas faire en salle des ventes, vraiment défendez-le bien. 2 000 €, c'est vraiment une estimation minimum pour ce très beau tableau. 2 000 €, c'est une belle surprise. Ah oui, très belle. On va regarder avec attention. D'accord, ça marche. Ce tableau va vous rapporter. Merci d'être venu nous voir. Merci à vous. Et la salle des ventes, c'est par là. Okay. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Je ne m'attendais pas à une telle estimation, je suis super content. L'expert m'a dit de ne pas le vendre en dessous de 2 000 €, donc je ne le vendrai pas en dessous de 2 000 €, c'est clair. Bonne surprise pour Alexandre. Son tableau, placé dans le garage durant des années, pourrait bien lui rapporter gros. Regardons. Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour monsieur. Je m'appelle Alexandre. Oui. C'est très joli prénom. Je viens de Stein et je suis chauffeur de bus. D'accord. Et je vous ai ramené un magnifique tableau. Ah, il est superbe. Vous saviez qu'il était magnifique avant de venir ici? Non, du tout. Vous l'avez appris ici? Je l'ai appris par l'expert. Ouais. Et ça se voit bien sur votre visage que vous avez l'air heureux. Ouais. Il dit ça d'un air très calme. Je dis rien. Je laisse les professionnels. Comment vous l'avez eu, le tableau? Je l'ai hérité de ma mère. Ouais. Eh ben, comme qui elle-même l'a hérité de ma grand-mère. Donc il était à la maison? De famille, oui, il était dans le garage. Puis il est plutôt en bon état. Sauf que ma mère l'a customisé, elle a repeint le cadre. Ça, c'est un cauchemar. Ouais, mais on s'en fout, c'est la peinture. Ça, c'est juste un cauchemar. Il serait tellement plus beau sans le cadre. C'est les années 50, ça? Je sais pas du tout. Par rapport à la machine, oui. c'est pas 30, c'est plutôt... Ouais, enfin, c'est joli, ça. C'est après-guerre, ça. C'est tout de suite après-guerre, je pense. Sous les années 1910-20, là, tiens. Ah, tu penses que c'est ça? Ah ouais. Période, tu le vois. Il y avait déjà ce genre de machine... la façon de peindre. Il est mignon. Alexandre, l'expert, il vous a dit quoi au sujet de la signature? C'était un peintre célèbre, je me souviens plus du tout du nom. Alors ça, c'est propre aux Alexandres. C'est marrant, hein. on leur dit quelque chose, ils zappent. Mais c'est des gens très bien. Bon allez, on démarre les enchères, les enfants? Ouais. Bon, moi, je vais dire... 200. 50. 300. 50. 400. 500. 550. 600. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Heureusement qu'ils savent compter. Hein. Ah ouais, on va dormir ici. 650. 660. 800. 810. Qu'est-ce que tu fais? Oui, parce que Caroline n'achète plus de tableau, elle a eu tellement de problèmes. Que... Moi, je suis la déménageuse, Attends, déménageuse. je vais t'aider, là, parce que là, laissez-moi faire. Ça, tu m'aides? Ouais, voilà. Je tiens les deux. Voilà. Je tiens les deux. Attention au clou. Ok. Et regardez la folie. Maintenant, comment il va être encore plus beau. Regardez comme il est beau. Ouais, oui, ça beau. c'est incroyable quand même, non? Bon, alors 500. Ah, mais il n'y a plus photo. Il n'y a plus le cadre.
Vous en êtes à combien là? 810. Vous avez vu Alexandre comme il est beau maintenant? 850. 950. 1000. 1100. Ça me plaît en fin de compte. J'aime bien ce tableau parce que j'ai l'impression que c'est moi. Ah, tu vois, c'est ça, toi. mais non. Fais voir PJ. C'est vrai que Pierre-Jean, il vous ressemble beaucoup. Hein. T'as vu comme il est beau maintenant? Bah, il est plus sympa. Oui, c'est parce que... Voilà. Et même, toi, je mettrais sur un chevalet sans rien. Sans rien, moi, Tu vois, sans rien. c'est quelque chose que je trouve ça très joli. 1110. 1150. 1200. 50. 1300. 1500. Cette machine. Et c'est vrai que votre... c'est con parce que c'est très drôle. Blanche. Ouais, qui est-ce qui a peint le cadre? Ma maman. Maman? Je vais lui tirer les oreilles hein, en rentrant. Allez, une petite dernière, hein? Qu'est-ce que t'en penses, papa? 1007. Tiens, un compte rond de 2000. Allez. Voilà. Tu l'as mérité. Mais c'est très chouette. C'est un beau tableau. Ouais. 2000 € chez notre ami Paul. Voilà, cher monsieur. Paul de Marseille. Vous avez eu mieux. On va faire une affaire conclue Allez, alors. S'il n'y a personne d'autre. À 2100. Ah. 50. 2002. 50. 2003. 50. 2004. 50. Allez, petite dernière. 2005 pour moi. Ou pour Julien. Affaire conclue. Pour Juju? Pour Julien. 50. Ah. J'y vais plus. Bon, allez, 2006, une... Ben, il est à toi. Eh ben, génial. Voilà. Super. C'est un beau tableau. 2006, une affaire conclue. Affaire conclue. Pour aller au palais, c'est chouette. Hein. Et par contre, je demanderai à votre maman de ne pas venir avec des peintures si elle vient chez moi. Ça me coûterait un peu plus cher que votre tableau. C'est vrai qu'il y a un peu de dégâts là. Ah non, mais c'est très drôle. Afin de prouver son sérieux, Pierre-Jean paye Alexandre avec de l'argent liquide. Mais la loi française interdisant les paiements en espèces de plus de 1000 €, notre vendeur recevra un chèque d'un montant identique en fin d'émission. Et 600. Il te reste encore un tout petit peu, Géry. Oh, pour ce qui reste, hein, on aurait pu le mettre. Hein. Ah, bien. Là, vous m'offrez quoi en plus? On va s'asseoir ensemble. Un petit restaurant. Voilà, cher ami, je suis très content. C'est un joli tableau. Vrai, ça Ah, je l'ai fait. Je suis pas sûre que c'est les seuls qui soient vrais. Et oui, Ça, vous c'est allez les avoir seuls les qui chèques soient alors. Bah, merci beaucoup, vous êtes très sympathique. Merci infiniment. Merci, Mon merci bisou. beaucoup. Ah oui. Mon bisou, Alexandre. Ah oui. Ça, c'est une histoire comme on les aime dans cette émission. Ah bah vous avez enlevé le cadre? Oui. Hein? Justement, on le trouvait moche, hein, Oui, faut c'est bien vrai, le dire, on le c'est trouvait vrai, très c'est moche. C'est vrai. Mais il avait déjà été estimé par Harold 2000 € ce tableau. On avait trouvé que c'était un très joli tableau. Il est plus beau son cadre. Ah, il est magnifique. Donc c'est Pierre-Jean qui l'a acheté. Oui, parce que je trouve qu'il me ressemble. Ah ouais, c'est vrai qu'il a tout à fait votre chevelure. Voilà, c'est ça. Mais bon, en tout cas, merci d'être venu nous voir. Merci à Je crois vous. que vous avez bien fait. Et puis, je pense que votre tableau fait au moins un heureux et je les comprends. Merci à vous, chers amis téléspectateurs. Venez nous rejoindre pour vivre peut-être ce genre de belles aventures, de belles surprises. Mes amis se joignent à moi pour vous embrasser. Bonne fin d'après-midi. Merci. Dans un instant, dans Affaires conclues, la vie des objets, nous nous intéresserons à des portes du métropolitain des années 30. Moi, je vais commencer à 200 la paire. 500. 700. Julien a fini par faire le voyage en première, laissant ses petits camarades sur le quai. 1000. Tu as accepté l'offre. Merci. C'est dans l'antre de ces artisans bourguignons que nous avons retrouvé ces précieuses portes. On va le restaurer comme il était à l'époque et j'espère qu'un client craquera dessus pour en faire une séparation de dressing par exemple. A tout de suite pour découvrir la nouvelle vie de cet objet.